Le Printemps des Arts de Monte-Carlo nous emmène à Nice ce soir. Le festival fait rayonner la musique avec cette année un héros à l'occasion du 100e anniversaire de sa naissance. C'est Pierre Boulez, la grande figure de la musique contemporaine. C'est une musique pas facile, alors pourquoi ne pas saisir l'occasion de mieux la comprendre et peut-être de l'aimer? Il s'échauffe comme avant un marathon, couru à l'allure d'un sprint. Dérive 2 est un monument de la musique contemporaine, l'une des œuvres phares de Pierre Boulez. Le compositeur, qui aura eu 100 ans cette semaine, continue de dérouter le public et son œuvre vaut bien une explication. Toutes les notes ont une articulation différente. Certaines sont liées, vous entendez ta, d'autres sont détachées, ta-tat. Pour avoir accompagné le maître dans ces dernières années, Bruno Mantovani possède les clés. En isolant chaque instrument comme autant de lettres, on peut comprendre les mots, puis les phrases du vocabulaire boulésien. Voilà, on a à peu près le Lego au complet, c'est-à-dire qu'on voit les 3 strates. La composition de Pierre Boulez est un jeu de construction qui joue avec notre perception. Et quand on sature, il nous réveille. C'est presque un appel à écouter. Tiens, vous commencez à trouver la texture, à vous installer. Non, 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 non. Le compositeur, il n'est pas là pour vous créer le confort, il est là pour créer l'inconfort. Et l'inconfort, c'est la surprise. 3, 4. La surprise, l'inconnu, compagnon de route de Pierre Boulez au fil du XXe siècle. Adoré par certains, dénigré par d'autres. Voilà, ça c'est mieux. C'est une espèce de cliché de dire « Ah, la musique contemporaine, comme c'est ennuyeux, comme c'est austère ». Pas du tout. On s'amuse beaucoup et je suis persuadé même qu'on s'amuse beaucoup plus qu'avec les classiques parce qu'on a moins de respect. Le compositeur révolté lègue une musique exigeante, indifférent qu'il était à ce que ses partitions puissent techniquement être jouées. Il y a beaucoup d'indications, d'articulation, de nuances, de tout petits gestes très furtifs et voilà. Donc c'est très écrit. Quand on se trouve après avec tout l'ensemble, c'est très agréable parce qu'on retrouve toutes ces notes pivots qui circulent entre nous, tous ces réponses, tous ces passages homorythmiques. Quand on ne connaît pas, on a l'impression d'être une musique un peu chaotique. Et là, on comprend mieux. C'est pas pour ça qu'on va la comprendre à fond, mais on a des éléments pour s'y retrouver dans l'écoute de la pièce. Donc c'était franchement quand on comprend mieux, eh bien on apprécie. Dans la dernière œuvre de sa vie, comme dans la première, cette sonatine composée à 20 ans seulement, Pierre Boulez n'a eu de cesse de casser les codes musicaux. C'est une incontestable réussite. Bruno Mantovani, on a compris à quel point la musique de Pierre Boulez sollicite nos neurones. Est-ce qu'elle peut aussi parler à notre cœur, à nos émotions? Je n'imagine pas quelque chose qui ne vérifie que notre sensibilité ou quelque chose qui ne jauge que notre intelligence. Pour moi, les deux domaines sont extrêmement liés. Je pense que quand on se laisse aller à entendre ces flux sonores incroyables, cette virtuosité, cette animation, quand on voit les musiciens qui se démènent autant pour défendre une partition avec la tension, l'apostrophe et la tension en 2 mots, on ne peut qu'être subjugué, qu'être séduit. Donc évidemment, il y a du plaisir et il y a une forme de sensualité chez Pierre Boulez. Pierre Boulez est mort en 2016, vous l'avez bien connu, côtoyé. Qui c'était pour vous un ami, un mentor, les deux? On a souvent l'image de quelqu'un d'un peu froid, austère, alors que dans le privé, c'était une personnalité délicieuse avec beaucoup d'humour. Et c'est quelqu'un qui, quand il dirigeait votre musique, ça a été le cas puisqu'il a dirigé pas mal de mes partitions, ne jouait ni au professeur, ni au grand frère, il était votre interprète, point. Et moi, je le regardais évidemment comme on regarde un génie absolu, un personnage qui multipliait les vies, puisqu'il était compositeur, chef d'orchestre, pédagogue, musicologue, directeur d'institution, fondateur d'institution. C'est quelqu'un qui avait un rythme de réflexion qui dépassait l'entendement. Et dans l'histoire de la musique, est-ce que vous diriez que c'est un révolté? Comment ne pas être révolté quand on a grandi et qu'on a été adolescent pendant la Seconde Guerre mondiale? Bien sûr qu'il y a une forme de révolte chez lui. Mais Boulez aimait regarder de l'avant.
Il n'aimait pas que l'on s'installe dans un confort du passé. Donc, par nature, il était révolté. Mais un musicien qui n'est pas un peu révolté n'est pas un musicien. Pierre Boulez était aussi un amateur de recherche musicale, puisqu'il a créé l'IRCAM, organisme de recherche sur la musique électronique. Vous avez d'ailleurs, je crois, suivi cette formation. À quel degré êtes-vous un héritier, finalement, de Pierre Boulez ou pas? Peut-être en hérité d'une forme d'éthique. C'est-à-dire, la musique de Boulez, elle est éthique. Elle est liée à une forme de défense d'une esthétique, de défense d'un principe justement de non-nostalgie, de recherche, de complexité. Donc, héritier de son éthique, oui. Héritier de la musique, on va peut-être rester chacun à sa place. En tout cas, le Printemps des Arts, avec comme héros Pierre Boulez, c'est jusqu'au 27 avril. On va laisser le dernier mot à Pierre Boulez, qui citait au micro de FR3 à l'époque son ami René Char. Comment vivre sans inconnu devant soi?